FMI, Madagascar. Réforme pour servir l'intérêt du peuple. Le président Andry Rajoelina a reçu hier une délégation du Fonds monétaire international ou FMI conduit par M. Constant Lonkiengwana. À cette occasion, le chef de l'État a rappelé que toutes les réformes engagées par Madagascar sont portées par une volonté ferme de servir les intérêts du peuple malgache. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du suivi des programmes appuyés par la facilité élargie de crédit et le Fonds pour la résilience et la durabilité. Le président Rajoelina a réitéré l'importance des priorités politiques de l'État dans l'élaboration et la mise en œuvre de ces mécanismes de soutien. Madagascar poursuit son engagement à respecter les critères de performance établis dans le cadre de sa coopération avec le FMI. Parmi les réformes phares figure l'adoption d'un mécanisme d'ajustement automatique des prix des carburants ainsi que l'élaboration d'un plan de redressement pour la Jirama. Yearbook économique 2024-2025. Un outil pour promouvoir les investissements. L'Economic Development Board of Madagascar ou EDBM confirme son engagement en faveur de la promotion des investissements à travers l'amélioration continue de l'environnement des affaires. Dans cette optique, l'institution annonce la publication officielle de la deuxième édition du Yearbook Madagascar 2024-2025. Fruit d'un partenariat avec LDMD, cet annuaire économique offre une vue d'ensemble claire et actualisée de la conjoncture économique malgache. Il met en avant les opportunités d'investissement, valorise les atouts stratégiques du pays et constitue un outil d'aide à la décision pour les acteurs économiques, investisseurs locaux et internationaux. Ce rapport s'inscrit dans notre mission de rendre Madagascar plus compétitif et attractif sur la scène régionale et internationale, a déclaré Joël Randjiamanjant, président du conseil d'administration de l'EDBM. Sécurité routière. Réduire de 50% les accidents mortels. Chaque année, Madagascar déplore environ 7000 morts et pas moins de 50 millions de blessés liés aux accidents de la route, ce qui représente en moyenne 21 décès par jour. Face à cette situation préoccupante, le ministère des Transports, en collaboration avec plusieurs partenaires, a lancé ce jour une vaste campagne de sensibilisation. Celle-ci vise particulièrement les axes routiers nationaux ainsi que les établissements scolaires. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de Jean Todt, envoyé spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la sécurité routière. Ce dernier a souligné que la prévention reste l'élément central dans la lutte contre les accidents. Elle repose notamment sur une application rigoureuse des lois, une modernisation des infrastructures et des véhicules, un renforcement des services de secours ainsi qu'une meilleure protection des usagers les plus exposés. Au cours des 12 prochains mois, plusieurs actions concrètes seront entreprises par les autorités, parmi lesquelles la réhabilitation des routes, des contrôles techniques plus stricts pour les véhicules, des mesures fermes contre la conduite en état d'ivresse et des campagnes de sensibilisation à grandes échelles. Ambak miaraka amin'ny Star Times midira ao anatin'ny tontolon'ny fahitalavitra mampientanentana. Jereo mivantana ny adin'ireo goavan'ny Liga, Barcelone, Real Madrid, Atletico Madrid, isaky ny lalao, felifientanam-po. Ianao trano ny ady mahery vaika amin'ny Browers saison 5 izay tsy hita afa-tsy ao amin'ny Star Times irery ihany. Tolotra miavaka be, manampidy 1000 ariary amin'ny basique, na smart 7,4 ariary, fa hita classique super amin'le 50 000 ariary ene ianao e. Tsy izany ihany fa mbola maro be ireo tolotra miandry anao fa tongava manao réabonnement e. Ny farana amin'ny 30 aprily ny tolotra Pasika, ndao hifaly sy entanentana. Antsony 02022 202 75. Star Times, ovay lefijery.
Misolife ahitana karazan'entana maro samihafa ilaina amin'ny fiainana andavanandro amin'ny vidiny mirary toy ny kojakoja ho an-tokantrano, ny kilalao sy ny fitaizana ny ankizy, ny fikolokoloana amin'ny vatana, ny fetim-pianjaika sy ny sisa sy ny sisa. Ho avy izao ny fety ampifalifaliana ny zanaka sy ny havana aman-tsakaizy koa tongava fahafa-po hanao atao Misolife. Misolife Analakely eo akaikin'ny lapan'ny tanàna, misokatra isan'andro, fivarotana online ao amin'ny page Facebook Miso Mada Sandratra, afaka miantso koa amin'ny larana 038 06 686 06. Misolife, hafa-po anao. Autonomisation des femmes. L'UNFPA et AFJ Bank unissent leurs forces. Le Fonds des Nations Unies pour la Population et l'AFJ Bank de Madagascar ont établi un partenariat ambitieux visant à offrir un accompagnement global aux victimes de violences. Ce dispositif comprend une prise en charge médicale, un soutien psychologique ainsi qu'un appui dans les démarches judiciaires contre les agresseurs. Au cœur de cette initiative, la création d'espaces sûrs permettra aux victimes de se reconstruire, de retrouver leur dignité et de reprendre leur vie en main à travers des activités génératrices de revenus. Ces lieux de réconfort seront aussi des tremplins vers l'autonomisation économique et sociale. D'une durée de 44 mois, ce partenariat porte une vision claire, contribuer durablement au développement des communautés les plus vulnérables. Ce programme incarne notre engagement à accompagner les survivantes non seulement dans leur guérison mais aussi dans leur émancipation, a déclaré Josiane Yangibou, représentante de l'UNFPA et directrice pays pour les Comores, Maurice et les Seychelles. Donc de 44 mois, mais pour moi c'est pas le temps qui est important. Pour moi c'est vraiment d'abord comment est-ce que ces activités vont se mettre en œuvre. Et les cibles, comme nous venons de le dire, nous parlons surtout des personnes les plus vulnérables, les femmes, les jeunes filles, les jeunes en général, et comment ce partenariat va répondre à leurs exigences. Et en termes d'action ou en termes de programme, je pense que cet accord, pour moi, est symbolique. Le partenariat effectif a déjà commencé, sous plusieurs formes déjà, je l'ai dit tout à l'heure dans mon allocution, offrir aux femmes séchelloises l'accès à la microfinance. Ici, à Madagascar, nous avons déjà, à Madagascar et aux Comores d'ailleurs, nous avons mis en place un partenariat avec AFG Bank avant le groupe AFG, à travers la mise en place de cliniques mobiles. Et ces cliniques mobiles, c'est vraiment dans le cadre de l'amélioration des services de santé, de la reproduction, services maternels aux femmes comoriennes, mais aussi à toutes les femmes qui n'arrivent pas à accéder aux centres de santé. Ce sont des partenariats importants parce qu'ils sont durables et qu'ils permettent aux populations de transformer leur vie, de transformer les femmes qui accouchaient ou qui ne pouvaient pas avoir accès à une échographie, peuvent désormais le faire de manière gratuite. Donc ça permet aux femmes de transformer leur vie et de pouvoir accoucher en toute sécurité. Cette collaboration entre l'UNFPA et l'AFJ Bank s'étend à différents niveaux, explique pour sa part la directrice générale de l'AFG. Du processus et les collaborations se feront à divers niveaux, comme l'a dit Josiane. Il y a une partie qui serait axée sur la formation des jeunes notamment, à travers des stages, des processus d'incubation avec nous ou dans d'autres instituts pour qu'ils puissent avoir un travail qualifié. Il y a la partie financement des activités de l'UNFPA qui rentrent dans le cadre de ce partenariat-là. Donc il y a plusieurs formes. Des espaces de ce genre existent déjà à Madagascar, mais il faudrait que davantage de femmes puissent y accéder, notant que les victimes de violences sont encore nombreuses dans la grande île et peu d'entre elles osent briser le silence.